C'était un grand homme. Il Il était très bien connu. Il donna une verge que Moïse devait opérer des miracles. Mesdames et messieurs, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom. Merci de votre attention, merci de votre soutien. On ne peut plus indéfectible à la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. CVV, Jésus-Christ qui est le seul chemin de la vie par la vérité. Bienvenue dans cet autre numéro de votre émission La Parole Révélée. Une émission qui nous permet de faire une immersion dans les anciennes prédications, exhortations du couple berger du ministère chrétien du combat spirituel, Papa et Maman Olangui, qui nous ont légué un grand héritage. Cet héritage, donc, c'est le message du combat spirituel qu'ils nous ont prêché dans toutes ces déclinaisons en 25 ans d'exercice de leur ministère. Dans ce numéro de votre émission La Parole Révélée, nous allons mettre le curseur sur une prédication de Papa Olangui du 29 septembre 2007, ici à Kinshasa. Vous vous souviendrez, nous étions là en plein 3e symposium du combat spirituel organisé par le Centre Peniel mondial. Le symposium venait donc de se terminer et Papa Olangui nous avait donné un message important qui faisait suite au thème de ce symposium. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et donc, dans ce message-là, Papa Olangui a voulu nous montrer comment ils nous font la guerre, pourquoi ils nous font la guerre et comment ils n'arrivent pas à nous vaincre. Mais à l'entame de ce message, Papa Olangui attire notre attention sur 2 éléments essentiels qui font que l'ennemi nous fasse la guerre, mais qu'il ne nous vainque pas. Ces 2 éléments sont repris dans Jérémie, chapitre 40, surtout au verset 11. Dieu dit aux enfants d'Israël, ne craignez pas le roi des Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. Mon frère, ma soeur, là où tu es, il y a quelqu'un dont tu as peur. Il y a quelqu'un qui t'a fait peur. Il y a quelqu'un qui te fait peur. Là où tu es, dans ta maison, il y a quelqu'un qui te fait peur. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui te fait peur. Dans ton boulot, il y a quelqu'un qui te fait peur. Là où tu vis, il y a quelqu'un qui te fait peur. Même dans ton quartier, il y a quelqu'un qui te fait peur. Mais ce soir, Dieu te dit, ne craignez pas celui-là qui te fait peur. Il y a quelqu'un qui te trouble dans la vie tous les jours. Il te menace tous les jours. Il te menace. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tous les jours. Il te menace. Il te fait peur. Mais ce soir, Jésus te dit, ne le craignez pas. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont quelque part. Chaque fois que tu veux prendre ce qui t'appartient, là où ça te trouve, on te fait peur, on te menace, tu veux toucher, on te dit, ne touche pas, et tu as peur, tu as peur. Mais Jésus te dit ce soir, cet homme-là, celui-là, dont tu as peur, ne le craignez pas. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens, Ils ils font tout
bakosalaka nyonso dans la paix. na kati ya kobanga Je dois faire ceci. nakoki nasala boye Parce que sinon, po soki je te vais mourir. Je nakokufa dois faire ceci. esiki nasala Parce que boye sinon, soki te on va me licencier. bakolongolaka ye Je dois mosala faire cela. esiki nasala boye Parce que sinon, soki te on va m'engueuler. bakogangela Je ngai dois me taire. esiki navanda kimia Parce que sinon, soki te on va me chasser du mariage. bakobengana na libala Tu as peur. ozobanga Jésus sait. yesu ayebi Jésus a vu yesu amoni que tu as peur. ete ozobanga C'est pour cela yango wana que ce soir, pokwa ya lelo il te dit, alobi na yo ne le craignez pas. kobanga bango te Amen. Hein? amen Amen. Hein? amen Il est ici au combat. ozali awa na etumba molimo Depuis longtemps, utakala on t'a enseigné batangisi yo comment il faut combattre. lolenge na esengeli na On okobunda t'a enseigné bateyi yo comment discerner les choses. ndenge nini kososola On t'a makambo enseigné bateyi yo comment reconnaître les sorciers. ndenge nini koyeba bandoki Mais comment kasi encore ndenge nini aujourd'hui, lelo au lieu na de ntina s'apparer ozwa ce qui t'appartient, oyo ezali ya yo tu as peur. oza kobanga Papa Olangi insiste sur le fait que chacun de nous est aux prises à une situation quelconque qui lui fait peur. En l'occurrence, les enfants d'Israël étaient menacés par le roi de Babylone, une nation qui était plus puissante qu'Israël parce qu'Israël avait désobéi à Dieu. Et donc, leur peur du roi de Babylone était légitime. Elle était fondée, cette peur-là. Mais Dieu leur dit, ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Dieu savait que son peuple avait peur du roi de Babylone. Tout comme vous et moi, nous sommes confrontés à des situations compliquées. Nous faisons face aux défis énormes qui nous font peur. Et nous craignons, nous redoutons quelque chose. Nous sommes sans force. Nous avons perdu le nord. Nous ne savons pas à quel sein nous vouer parce que nous avons peur. Mais Dieu nous rassure à travers ce message-là que nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Alléluia. C'est le plus important. Le plus important, c'est la présence de Dieu à nos côtés. Sa promesse qu'il a faite de nous sauver, de nous délivrer de la main de celui dont nous avons peur. Et donc, nous sommes en train de vivre exactement, Papa Olangi l'a dit, ce que les enfants d'Israël ont vécu. En Égypte, ils étaient sous la servitude, sous l'esclavage. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu leur a envoyé un libérateur, Moïse, qui les a sortis de l'esclavage, de l'Égypte. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Et lorsqu'ils étaient sur le point de conquérir la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, Dieu leur a fait une promesse. Dieu savait qu'ils rencontreraient 1001 combats. Dieu leur a dit, pour atteindre le pays où coule le lait et le miel, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dieu leur avait dit, nzambe alobaki na bango vous allez aller à Canaan, bokokende na kanana dans un pays où coule le lait et le miel. na mboka oyo miliki mpe mafuta nzo ezali kozopana Mais sur le chemin, kasi na nzela et même à Canaan, mpe atako na kati na kanana on vous fera la guerre. bakobundisa bino Mais kasi on ne vous vaincra pas. bakolonga bino te Parce que mpo ete je serai avec vous nakozala elongo na bino pour vous sauver mpo na kobikisa bino et pour vous délivrer. mpe mpo na kokangola bino. Les enfants d'Israël avaient entendu bana na israele bayokaki et ils ont marché dans le désert mpe batamboli na kati na esobe avec Moïse. elongo na mose Et dans le désert, mpe na kati na esobe malgré qu'ils avaient entendu cette parole-là, en Égypte, atako bango bayokaki liloba wana na mboka na egypte chaque fois mbala nyonso
que la guerre éclatait, la première réaction, c'était de dire à Moïse, nous devons rentrer en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir? Ils ont oublié que Dieu leur avait dit, ils vous feront la guerre, mais ne craignez rien, parce qu'ils ne vous vaincront pas. Alors malgré ça, Moïse nous a amenés jusqu'au bord du Jourdain. Et Moïse a vu la terre promise. Mais à cause de l'incrédulité d'Israël, Moïse n'a pas pu entrer en Canaan. Mais Israël est entré en Canaan. Ils sont arrivés à Canaan. Ils ont fait la guerre à Canaan. Ils ont gagné. Comme Dieu l'avait prévu. Maintenant, ils ont commencé à vivre à Canaan. Dans les pays où coule le lait et le miel. Pour Israël maintenant, l'objectif était déjà atteint. Donc, Dieu, on peut les mettre au frigo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont oublié Dieu. Ils ont commencé à faire des choses que la Bible appelle abominables. Alléluia. Amen. L'assurance de Dieu à son peuple était on ne peut plus formelle. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dieu a commencé par informer. Écoutez, cette conquête-là va demander beaucoup d'efforts. Il y aura des adversités, il y aura des oppositions, des combats. Dieu a commencé par informer. Attention, il y aura des combats. Mais malgré ces combats, moi, je vous donnerai la victoire. Cependant, les enfants d'Israël n'avaient toujours pas confiance en l'Éternel. Chaque fois qu'ils étaient devant un obstacle majeur, ils s'en prenaient à Moïse. Ils le lui reprochaient de les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Nous sommes plusieurs à être aux prises à des situations compliquées. La pauvreté te fait la guerre, mais Dieu te rassure qu'elle ne te vaincra pas. La stérilité te fait la guerre, mais Dieu te rassure qu'elle ne te vaincra pas. Le chômage, la limitation, les échecs, le blocage, le veuvage, plein de choses, plein de défis qui nous font la guerre, mais Dieu nous rassure que ce défi-là, ce combat-là, n'auront pas de l'emprise, de l'ascendance sur nous, parce qu'il est avec nous pour nous sauver et pour nous délivrer. Et donc, ne soyons pas comme les enfants d'Israël, qui pensaient à l'Égypte à tout moment qu'ils étaient confrontés à un problème. Mais Dieu, dans sa fidélité, jamais démenti, a marché avec son peuple. Malgré les combats, Dieu s'est manifesté. Dieu a honoré sa parole. Et ils sont arrivés au pays où coule le lait et le miel. Et quand ils arrivent là, ils poussent un grand ouf de soulagement. Nous voici arrivés. Eureka, nous avons trouvé le pays où coule le lait et le miel. Fini. Dieu n'a plus de place qu'au frigo, au réfrigérateur. Mettons-le là-bas, parce que c'est fini. Nous avons atteint l'objectif, a dit Papa Olangui. Et le peuple a commencé à détourner son cœur davantage de l'Éternel, de leur vrai libérateur. Celui-là même qui avait utilisé Moïse pour les sortir des griffes acérées de Pharaon. Et en ce moment-là, Dieu, dans son souci de ramener le cœur de son peuple à lui, se trouve un étrange ami. Ah oui, un étrange ami. Papa Olangui parle d'un sorcier que Dieu utilise pour reconquérir le cœur de son peuple, les enfants d'Israël.
Bible que Dieu appelle Nabuchodonosor son serviteur. Est-ce que quelqu'un dit ça? Moto asila komona na Biblia Nzambe abengi Nabuchodonosor mosali na ye. Moto asila komona yango. Vous avez vu? Mosala kotanga yango. Mais Nabuchodonosor, il ne croyait pas à ce Dieu-là. Mais pourquoi Dieu appelle son serviteur? Nabuchodonosor, c'est qui? Nabuchodonosor yazali nani? Le roi de Babylone. Mokonzi ya mboka ya Babylone. Qui ne croyait pas au Dieu d'Israël. Abane kondibela Nzambe na Israël était. Qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Ayebaki pe Nzambe na Israël était. Mais Dieu l'appelle Kasi Nzambe abengi ye son serviteur. mosali na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Elingi koloba toute créature, ekelamu nyonso si dans cet univers, na kati ya mokili oyo Dieu peut l'utiliser comme il le veut. Nzambe akoki kosala kati na ye lolenge ye Que alingi. cette créature reconnaisse Dieu, Ekelamu wana eyeba Nzambe qu'il ne le reconnaisse pas, to mpe endimela Nzambe Dieu te. peut l'utiliser comme il le veut. Nzambe akoki kosala kati na ye ndenge Parce alingi. que c'est lui qui l'a créé. Po ye ndi akela ye. Même s'il est devenu un rebelle, Ate soki c'est motomboki Dieu qui l'a créé. Nzambe ndi akeli Donc, ye. il est entre les mains de Dieu. Azali na kati ya maboko ya Nzambe. Est-ce que vous me suivez? Boni boza kolanda ngai. Ne méprisez pas les sorciers de ton village. Komona pamba te bandoki ya mboka na yo. Ne méprisez pas les sorciers de ta famille. Komona pamba pe kotiola te bandoki ya libota na yo. Parce qu'ils peuvent devenir des serviteurs de Dieu. Po bakoki pe kokoma basali ya Nzambe. En tant que sorcier, Kaka na kati na kindoki na bango. vous n'avez pas encore compris. Bososoli nano te. Israël se rebelle contre Dieu. Israele atombokeli Nzambe. Dieu avait dit, Israël c'est mon peuple. Nzambe alobaki Israele ezali ekolo na ngai. Je suis leur Dieu. Nazali Nzambe na bango. Maintenant, Israël se rebelle. Bo Israele akoti na kati ya Il botomboki. commence à adorer des faux dieux. Akomi kokumamela banzambe ya lokuta. Dieu entre en colère. Nzambe akoti na kanda. Il veut punir Israël. Alingi apesa etumbu na Israele. Qui il utilise pour punir Israël? Akosalela nani po apesa etumbu na Israele? Un sorcier Azwi ndoki moko. qui n'appelle son serviteur. Abengi ye mosali na ye. Il va chercher Nabuchodonosor. Akiobenga Nabuchodonosor. Allez, Abikende. va détruire Israël. Kende kobebisa pe koboma Israele. Nabuchodonosor est venu. Nabuchodonosor aye. Il a attaqué Israël. Abundisi Il a Israele. détruit Israël. Abembisi Israele. Il a tout brûlé. Azikisi nyonso. Il a tout volé. Ayibi nyonso. Israël a commencé à crier. Pe Israele akomi koganga. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar, le grand sorcier, le grand occultiste, devient l'ami de Dieu. Étrange, n'est-ce pas? Le créateur de toutes choses a le droit d'utiliser n'importe quelle de ces créatures pour atteindre une de ses finalités. Ça, c'est le message de Papa Olangi. Donc, Dieu se sert d'un sorcier. Parce que Dieu a un objectif à atteindre. Dieu veut récupérer le cœur de son peuple. Et Dieu prend un sorcier, il l'utilise pour martyriser son peuple, pour détruire Israël. Parce que voyez-vous, dans la marche de Dieu avec son peuple, il y avait deux situations qui se présentaient. Chaque fois que le peuple abandonnait le Seigneur, Dieu livrait le peuple entre les mains des ennemis. Et lui-même traçait des limites que les ennemis ne devaient pas franchir. Et quand le peuple était en obéissance, en harmonie avec Dieu, l'Éternel livrait les ennemis d'Israël entre les mains des enfants d'Israël. À ce moment-là, Dieu ne traçait pas de limites. Donc, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Et là, nous sommes devant un cas où Dieu a livré Israël entre les mains de Babylone. Parce que Dieu avait un objectif. Donc, lorsque nos cœurs s'éloignent de Dieu, Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous ramener à lui. Il peut utiliser un sorcier, un sataniste, un occultiste. Dieu peut s'en servir pour sa gloire. Et en ce moment-là,
Israël est littéralement détruit par Babylone. Il en restait un faible reste, comme on dit, comme la Bible le dit. Et ce faible reste, à un moment donné, n'en pouvait plus. Et il a décidé de retourner en Égypte. Il s'est souvenu, ce faible reste-là, des concombres, de la vie on ne peut plus paisible qu'ils avaient en Égypte, bien que sous la servitude, ils étaient dans une relative paix. Ils s'en sont souvenus et donc ont décidé de retourner en Égypte, d'abandonner le pays où coule le lait et le miel. Quelle était la réaction d'Israël? Nino Israël et Salaki. Quand Israël a vu que Nebuchadnezzar est devenu un épouvante, un épouvantail, qui leur faisait peur. Ils ont dit non. Ne restons pas ici. Parce que si Nebuchadnezzar vient encore ici, nous les restes qui étaient restés ici, nous sommes foutus. Il faut qu'on rentre en Égypte. Allons nous réfugier en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons à Christ, Jésus nous a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Maintenant, nous commençons à avoir des guerres. Les guerres commencent à venir. À Canaan, où nous sommes déjà. Nous sommes déjà arrivés à Canaan. Nous sommes de vivre avec Christ à Canaan. Les guerres éclatent à Canaan. Nous sommes bouleversés. Parce qu'on dit, on croyait qu'à Canaan, nous serons tranquilles. Nous aurons la paix. Il n'y aura plus de guerre. Comment ici à Canaan, il y a des guerres maintenant. Donc, réfugions-nous en Égypte. Parce que quand on était en Égypte, on était quand même, on avait quand même la paix. Même si on travaillait 24 heures sur 24 pour Pharaon. Mais on avait la paix. On mangeait un peu de concombre. On mangeait un peu de tomates. Non, réfugions-nous en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui est arrivé à notre sœur, Maman Grâce. Elle est arrivée à Canaan. Au ministère du combat spirituel. Elle arrive. Elle est trouve. On lui fait la guerre. Au ministère du combat spirituel. Par un membre du ministère du combat spirituel. On lui fait la guerre. Alléluia. Amen. Elle regarde en Égypte. Là où elle était. Tous les frères sont morts. Toutes les sœurs sont mortes. Mais ici à Canaan, on lui fait la guerre. Alléluia. Amen. Mais elle regarde. Si je me réfugie encore en Égypte. Mais ceux qui sont restés là-bas sont morts. Non, je reste ici. Je reste. Même si on fait la guerre. C'est ici. C'est ici. Même s'il y a la guerre. C'est ici. La vie chrétienne, Papa Olangui nous le fait comprendre, n'est pas un long fleuve tranquille. Lorsque nous sommes à Jésus-Christ, lorsque nous arrivons à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, cela ne veut pas dire que nous ne serons plus aux prises avec des ennemis. La guerre ne s'est pas arrêtée pour autant. Les combats sont là. Et dans ces combats-là, dans ces batailles-là, nous pouvons encaisser des dégâts.
des pertes, des blessures. Mais ne regrettons pas le fait d'avoir quitté l'Égypte. Encore faut-il que celui-ci, l'Égypte, sorte de nous. Et là est le message, le fond du message de Papa Olangui. Papa Olangui veut nous faire comprendre que les combats riment avec canard. La vie en Jésus-Christ est une vie de combat. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. La parole a été libérée. C'est pour nous assurer. C'est pour consolider notre foi en Dieu que les combats viendront. Mais Christ est avec nous. Et il a promis de nous sauver, de nous délivrer. C'est le plus important. Et donc, ne pensons plus aux événements passés. Ne pensons plus à la vie que nous avions en Égypte. Même si cette vie semble avoir été une vie paisible. Une vie en rose. Loin s'en faut. Le pays coule le lait et le miel. C'est en Jésus-Christ. Ne regrettons pas ce que nous étions hier. Ce que nous avions hier. Au regard de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pendant que nous sommes en Jésus-Christ. Papa Olangui a donc lui à parler de Maman Grâce qui témoignait avant son intervention, qui est venue au combat avec 4 fils, elle-même séropositive, ces 4 fils aussi séropositifs, le mari venait de décéder. Et quand elle arrive au combat, elle rencontre un membre de famille, un membre de sa belle famille, qui lui a mené la vie dure au combat. Étrange, n'est-ce pas? Cela était censé se retrouver ailleurs, mais pas en Christ. Et donc Papa Olangui nous fait comprendre qu'en Jésus, nous avons des combats, nous avons des défis, des oppositions, des attaques. Mais ne perdons pas l'espoir. Tenons ferme. Combattons avec l'assurance de la victoire en Jésus-Christ, parce qu'il est avec nous. Et sa protection est avec nous lorsque nous sommes à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Rentrer en Égypte vous éloigne de la sphère protectrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, du Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Alors Dieu a dit, les enfants d'Israël, ils ont décidé de rentrer en Égypte, de se réfugier en Égypte. Parce qu'à Canaan, il y avait la guerre. Parce que quand ils étaient à Canaan, il y avait quelqu'un qui leur faisait peur. Mais celui qui leur faisait peur, c'est qui? C'est un sorcier. Il s'appelait Nabuchodonosor. Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu leur dit. C'est là que Dieu leur dit. Ne craignez pas les rois de Babylone. Ces sorciers-là dont vous avez peur. Ne les craignez pas. Ne vous réfugiez pas en Égypte. Restez là. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que si tu rentres, tu es réfugié en Égypte, tu seras vaincu. Ils vous vaincront. Pour que la promesse se réalise, que Dieu a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Si ça se réalise, hein? Restez à Canaan. Amen. Hein? Amen. Restez à Canaan. Alléluia. Amen. Les sorciers qui faisaient peur à Israël, ils les faisaient peur à Canaan. Les sorciers qui faisaient peur à Maman Grâce, ils étaient à Canaan. Alléluia. Amen. Mais elle a compris. Elle connaissait cet avertissement. Je ne sais pas comment. Elle n'était pas là quand Dieu me donnait ce texte, mais elle a témoigné aujourd'hui.
ayebite yeza ki mona tango ndama ko pesa ngai lite ya oyo kasi ayebi yango ndenge ni nayebite Je n'ai jamais connu ma grâce. na tigala ko mama grâce te Elle a témoigné. kasi atatoli Comment elle a dit? ndenge ni ya yebi J'ai ce témoignage là. ete litatoli o C'est wana ça que papa va dire toujours. yango nde papa akolendisa biso lelo Dieu dit à Israël, nzambe alobi na ne israele fuyez pas en Égypte. bopota mbango na egypte te Ne vous réfugiez pas en Égypte. bokende kobomba na kuna na egypte Si te vous allez là-bas, soki bokei vous kuna allez tous mourir. bazwa bino bokokufa On va vous vaincre. bakolonga bino Alléluia. amen C'est ça la tentation qui est devant tout chrétien. yango nde momekano ezalaka liboso na mokristo nyonso Quand les chrétiens viennent en Christ, hein, soki mokristo ye kati na yesu comme on est rendu quelque part dans une église quelque part, oh, tout est accompli maintenant que tu es en Christ, tout va aller très bien, il n'y aura plus de problèmes. Alors, ils sont surpris que ndenge il dit que même là, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. lokola babisaka bango na eglize ete yesu azali kokokisa nyonso tu ntango ya koyawa ya kokamwa ete nzambe aza koloba ete bakobundisa bino kasi bakolonga bino te Alléluia. amen Devant tout chrétien, liboso ya mokristo nyonso il y a ce problème. oyo aza na likambo ya lolenge boye Lorsqu'il est en Christ, soki aza kati na kristo peut-être qu'il a rapporté des victoires. ntango mosu asili kozwa bilonga Il est sorti d'Égypte, abi na kati na egypte il est arrivé au bord de la mer Rouge, akomi na liboso na mere rouge il a fait un miracle, nzambe asali likambo isi il a traversé la mer Rouge. akatisi ebale ya mere rouge Ah, il est vraiment, c'est fantastique, c'est bien là. nzambe oyo asali Maintenant, likambo isi mpenza maintenant, je serai tranquille. sikoyo mpenza nakozala na kimia Je serai bien. nakozala malamu mpenza Alors, je continue le chemin. nakokoma nzela na ngai Il arrive, akomi il trouve les Amalek akuti bamaleke dans le désert. na kati na esobe Les Amalek lui font la guerre. bamaleke babundisi ye Bon, il commence à réfléchir maintenant. akomi kokanisa sikoyo Comment? Moi, je crois qu'après avoir traversé la mer Rouge, ngai nakati ke lokola so nakati te ebale ya mere rouge je serai tranquille. kimia ekokota Comment maintenant il y a la guerre avec les Amalek? ndenge etumba etelemi ndenge so ya liboso ya bamaleke Oh non, je vais rentrer. te ngai esengi nazonga Mais Israël avait oublié hein, israele abosanaki que Dieu savait cela. ete nzambe ayebaki yango Qu'est-ce qu'il a fait? boye asali nini Quand il a ouvert la mer Rouge, ntango afungoli mere rouge ils ont marché dans la joie. bango batamboli na esengo Ils ont traversé dans la joie. bakatisi na esengo Ils étaient contents. bazalaki na esengo Mais dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, kasi ntango bakomi na ngambo mosusu Dieu a remis l'eau. nzambe azongisi mai Le chemin de retour terminé. nzela ya bozongisima eza lisusu te Si tu essaies de rentrer au Kozinda, soki omeki kozonga tu seras englouti est-ce que vous comprenez? boni bozososola N'essayez pas de rentrer en Égypte. komeka kozonga na egypte Parce te que Dieu mpo nzambe avait déjà remis l'eau. asali kozongisa mai Le chemin là qui était sec n'est plus. nzela oyo ezalaki kokauka eza lisusu te C'était un chemin à sens unique. ezalaki nzela ya kokende kaka molongo moko Tu oses de rentrer soki omeki au kozonga Kozinda. tu seras englouti Rentrer en Égypte, c'est la tentation à laquelle nous sommes tous exposés. Dans notre nature d'homme, nous avons besoin d'assurance. Nous avons besoin de garanties de sécurité, de sentir que nous n'allons pas périr. Dieu le sait, mieux que nous d'ailleurs. Voilà pourquoi il nous dit qu'il est avec nous. Donc, naturellement, lorsque nous sommes confrontés à des cas dangereux, problématiques, nous avons le réflexe de penser à ce qui peut nous apporter la solution. Nous avons le réflexe de penser à ce que nous avions où nous étions hier, avant de venir à Jésus-Christ. Pour essayer d'envisager de recours qui ferait que nous puissions trouver la solution. Papa Olangui insiste. Restons à Canaan. Restons en Christ, malgré le combat, malgré les défis à relever. Faisons pleinement confiance en notre Dieu et nous aurons la victoire. Parce que quand nous rentrons en Égypte, c'est la mort qui nous attend. Voyez-vous, Papa Olangui a montré cela de manière assez physique, que lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge,
derrière eux. Dieu a remis les eaux. Donc la route était barrée. Papa Olagui a parlé d'un chemin à sens unique. Donc c'est fini. Si vous osez rentrer, c'est la noyade. Si vous osez rentrer, c'est la mort qui sera à votre rendez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux vivre une vie de victoire en Jésus-Christ, c'est-à-dire une vie où les gens te font la guerre, mais tu es toujours dans la victoire. Si tu veux vivre cette vie-là, ne rentre pas en Égypte. Amen. Amen. Ne rentre pas en Égypte. Dieu avait dit à Israël, si vous rentrez, c'est terminé, vous mourrez tous. Vous mourrez. Vous serez dans la défaite perpétuelle. Mais si tu veux vivre le thème du symposium, ne pensez plus à l'Égypte. Ne regardez plus à l'Égypte. Quelle que soit la situation. Même si on te fait maigrir comme Maman Grâce a maigri, ne regardez pas en Égypte. Persévérez. Persévérez. Même si on vient t'attaquer physiquement, parce qu'il y en a qu'on attaque même physiquement, ne désespérez pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. À condition de ne plus regarder en Égypte. On te fait la guerre ici. On te met au chômage. Parce que tu es venu à Christ. On dit, on va voir. On va si ce Dieu là va lui donner du travail. Tu es maintenant dans le chômage. 1 an. 2 ans. 3 ans. Pas de travail. Tu commences à te décourager. Mais tous les amis qui peuvent faire quelque chose pour moi, ils sont encore de l'autre côté là-bas. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis au chômage. Comment? Tu commences. D'abord, on va parler avec ta femme. Oh, tu sais, aujourd'hui, quand je passais, j'ai vu Jean, il passait. Jean, il a une belle voiture. Hein. Toi, tu entends que ta femme te suggère quelque chose. Comment? Tu connais encore là où tu travailles? Oui, je connais, je n'ai pas oublié. Et ça fait 5 ans. Est-ce que tu ne peux pas quand même lui dire la situation où nous sommes maintenant? C'est grave. Avec les enfants, les minervants, ça ne va pas. J'essaie de lui parler, même si, bon, nous, on est à Christ, hein, bon. Lui, il n'est pas à Christ, mais bon, il peut nous quand même. Là, tu commences à chercher les versets. Bon, tu sais, le Seigneur peut utiliser même les animaux pour nous servir. Mais quand on dit ça, il y a des Christ, il y a des Christ. Bon, je vais lui téléphoner. Mon frère, tu es sorti d'Égypte. Jean est resté en Égypte
Yohani atikali ko na Egypte. Tu es au chômage pendant 5 ans. Yo mbula mitano ozana musala te. Tu crois que c'est Jacques qui va trouver la solution pour toi? Yo kanisi ete Yohani nda kozwa nzela ya kobima pona yo. S'il y a 5 ans, tu es dans le chômage, demande. Oh Jésus. Cherche. Ozali mbula mitano ozana musala te. Tuna luka. Interroge. Tuna motuna. Jésus est là. Yesu azali Il est le Dieu qui a écouté et qui répond. Azali nzambe akoyoka kape akoyanola Il va te répondre. Akoyanola yo. Pourquoi depuis 5 ans tu es dans le chômage? J'ai commencé par dire ici. Pourquoi? Maman Grâce a souffert plus de 10 ans. Parce que n'avait pas quoi trouver. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et vous deviendrez réellement libres. Si ça tarde, c'est parce que vous ne connaissez pas encore la vérité. Maman Grâce ne connaissait pas l'histoire de sa tante. Maman Grâce ne connaissait pas l'histoire de son nom. Pendant 10 ans, elle ne connaissait pas l'histoire de son nom. Elle ne connaissait pas ce que le grand-père avait fait. Et ça a duré plus de 10 ans. Dieu est patient. Tout le temps. Il a tout le temps. C'est toi qui dois déclencher. C'est la violence avec laquelle tu vas chercher la vérité qui va faire que la victoire va venir très vite. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Comme elle a persévéré, comme elle n'est pas retournée en Égypte, finalement, avec les enseignements, elle a commencé à demander. Pourquoi? 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 Et finalement, Dieu lui a dit. Il doit donner la réponse. C'est les noms. À travers les noms, c'est la condamnation. Et quand tu as connu ça, tout de suite, la victoire. Où est-ce que tu as vu? Toute une famille. Une femme. 4 enfants. Tous judéens. Et tous guéris le même jour. Où est-ce que tu as vu ça? Alléluia. Amen. Mais toi, tu es dans le chômage. Tu es en train d'accomplir avec ta femme. Pour rentrer en Égypte. Pour chercher l'appui des champs. De Pierre. Ou de Jean-Pierre. L'histoire de Némat, c'est pour toi. Pour de chercher. Chercher. Pourquoi tu es dans le chômage? Quelle est la vérité qui retient ton boulot quelque part? Alléluia. Amen. Toi, toujours plein. Oh, les mariages dans lesquels je suis toujours de plein. Quel est ce mariage que je suis venu? Depuis 20 ans que tu es marié, toujours de plein. Toujours de plein. Mais pourquoi? Interroge le Seigneur. Pourquoi de plaire dans les mariages où tu dois avoir le bonheur, où tu dois avoir la joie? Pourquoi tu pleures depuis 20 ans dans ce mariage? Quelle que soit la situation, quelle que soit la coriacité du combat, oublions l'Égypte.
Persévérons à Cana, le pays de la promesse. Alléluia. Persévérons car celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui l'accomplira. Jésus-Christ de Nazareth. Papa Olangui attire notre attention sur le fait que nous devons persévérer dans la prière, dans la recherche de la connaissance de la vérité. Selon que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi ce combat? Pourquoi ma souffrance est-elle durable? Pourquoi ma plaie refuse-t-elle de se guérir? Je suis à Cana, mais pourquoi le combat est toujours là? Quelle est la vérité qu'il y a derrière ma situation? Au lieu de penser à recourir aux stratégies d'Égypte, il faut plutôt persévérer dans la présence du Seigneur, dans le jeûne et la prière, pour demander à Dieu, pour lui poser des questions, pour recevoir des révélations, des réponses venant de lui. Papa Olangui nous fait comprendre que nous portons, nous, premièrement, la responsabilité pour déclencher notre victoire. Et nous la déclenchons par la connaissance de la vérité autour du problème auquel nous sommes confrontés. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas une autre recette miracle. Persévérons au pied du Seigneur Jésus, dans le jeûne et dans la prière, pour cerner le contour de ce combat que nous devons mener là à Cana et pour obtenir la victoire. La tentation est grande. Ah oui, très grande. Très peu y résistent. Papa Olangui aussi était tombé dans la même tentation de retourner en Égypte après avoir donné sa vie à Jésus à Lubumbashi. Il pensait que pour avoir confié à Dieu les commandes de sa vie, tout baignerait comme dans de l'huile, qu'il n'y aurait plus de combat. Mais à ce moment-là, quand il a vu que ça ne marchait pas, il a recouru à l'Égypte pour trouver la solution. Hélas. Moi qui vous parle, j'étais rentré en Égypte. À un moment donné, j'avais des problèmes terribles. Des problèmes, si problèmes. Au travail, des problèmes. J'achète une voiture, toujours des accidents. Avec ma femme, toujours des disputes. J'étais chrétien. Maintenant, je commence à demander des avis des amis. Ça n'a pas chez moi. Alors, finalement, il y a un ami qui me dit, mais rentre au village. Rentre au village. Va t'arranger avec les parents. En Égypte. Je suis rentré. J'arrive en Égypte. Très content. Oui. Bon, je suis venu. Ça ne va pas dans ma vie. Depuis que j'ai terminé les études. Depuis que je travaille. Toujours des blocages. On me compte très bien, mais il n'y a pas de promotion. Ma voiture, tout le temps des accidents. Avec ma femme, tout le temps des disputes. Parfois, j'arrive du service. Je la trouve en train de pleurer. Mais je ne sais pas pourquoi elle pleure. Il n'y a pas à manger et je rentre au travail affamé. Ça ne va pas. Ah bon? Ça ne va pas. Bon, on va arranger ça. C'est un petit problème. En Égypte, il y a toujours une solution. Mais des solutions qui vont te créer des problèmes graves. Je ne sais pas quelle solution ils allaient trouver. Ils ne m'ont pas dit. Ils ne m'ont pas expliqué. J'ai seulement entendu à 5 heures du matin. Les gens ont toqué à la porte de la chambre où on m'a logé.
Je sors, je trouve toute la famille est là. La grand-mère, l'oncle, les tantes, les enfants, les femmes de l'oncle, tous étaient là. Alors, il dit, bon, on est venu te bénir pour que le problème se termine. Alors, ils sont venus avec un bassin de haricots. Alors, ils ont commencé les rituels. Le premier vient. Il prend un peu de haricots cuits. Il met dans la bouche. Il mâche. Et puis il vient sur ma tête. Alors, tout le monde ont fait ça. Ils étaient nombreux. À la fin, il fallait me voir. Mon corps mouillé, avec des salives, avec des morceaux de haricots qui coulaient. C'est ça la solution. Alors on m'a dit, à partir de maintenant, les problèmes sont terminés. Alors, ils m'ont demandé, tiens un mouchoir. J'ai dit oui, j'ai un mouchoir. Je vais leur donner mon mouchoir. Ils sont allés mettre quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Alors ils ont fait un nez. Ils m'ont remis ça. Avec ça, quand tu vas arriver chez toi, tu vas mettre ça en dessous du siège où tu t'assis pour conduire la voiture. Il n'y aura plus d'accident. Alors je suis rentré. Je suis arrivé chez moi. Le dimanche prochain, je suis dans l'église. Dieu merveilleux. Vraiment, Jésus qui me pardonne, vraiment, ma repentance ne se termine jamais. Parce que vraiment, nous faisons souffrir Jésus. Après avoir fait ces rituels-là, toi tu reviens à l'église pour chanter. En tout cas, Yesu alimbisanga penza. Potala, oti kosa na mboka ozali bikela kila wana. Olekimba na moko na kati ya ndako nzambe komi koyemba Nzambe azali malamu, Nzambe azali malamu. 2 semaines après, poso bibale na sima. Mon cousin vient prendre la voiture. De konanga mobali kozwa motuka. Il n'a même pas demandé la permission. Atunya atanga na pesa inzela te. Il sort avec la voiture. Ya bibina motuka. Il va cogner la voiture contre un mur. La voiture complètement déclassée, mais les protecteurs étaient à bord. Les mouchoirs qu'on va donner pour protéger la voiture étaient dans la voiture. Mais la voiture était déclassée. En Égypte, Papa Olangi l'a si bien dit, il y a toujours des solutions qui, in fine, amènent des problèmes graves. Et donc, lui, il est rentré au village pour soi-disant recevoir la bénédiction de ses parents, pour que finalement, tous ces problèmes soient décantés. Espoir perdu. À son retour, sa condition allait de mal en pis. Le fétiche qu'on lui avait donné pour que ça serve de protection n'a pas été efficace, n'a pas été à la taille des enjeux ou des espoirs placés en lui. Le véhicule a connu un accident grave et le protecteur, comme Papa Olangi aimait bien le dire, était à bord pendant que l'accident survenait. Voilà la ruse, le mensonge de l'ennemi Satan, qui est le véritable père du mensonge. Et donc, ne tombons pas dans ce piège-là de retourner en Égypte. La Bible dit, telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort.
n'y rentrons pas en Égypte. La nouveauté de vie que nous avons acquise en Jésus-Christ est une vie de rupture avec l'ordre ancien, avec l'ordre égyptien. Papa Olangui nous l'a davantage dit. Je sais. Cette tentation est très grande. Beaucoup de combattants ici qui vont encore en Égypte pour chercher des conseils, pour chercher qu'on ne les voit pas, qu'on les considère très bien, qu'on ne traite pas des méchants. Ils vont en Égypte. Oh non, ça fait 5 ans que je n'ai pas encore vu ma mère. Hein? Ah, c'est quand même ma mère. Hein? Tu vas aller la voir. Hein? Mais ta mère ne veut pas attendre de ton Dieu. C'est à comprendre pourquoi. Demande au Seigneur. Seigneur, pourquoi ma mère ne veut pas attendre de toi. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Alléluia. Amen. Il y a encore des couples ici qui vont encore se faire juger par la famille, qui ne connaissent pas les dieux. Ils vont là-bas. Oh, ça ne va pas. Ma femme ne se comporte pas bien. Il faut la conseiller. En Égypte, on va conseiller ta femme de te donner des bonheurs. On va lui donner des conseils pour te tuer. Alléluia. Amen. Ne rentrez pas en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis rentré, après la bénédiction des haricots, les disputes avec ma femme ont triplé. Qu'est-ce qu'ils ont mis en moi pour énerver encore ma femme de plus? Ne rentrez pas en Égypte. La Bible est claire. Il dit que je suis en Christ. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais comment tu entres encore dans les choses anciennes? Quand on était dans le temps, on allait être jugé par la famille. Mais comment tu es maintenant en Christ où toutes les choses doivent devenir nouvelles? Tu rentres encore pour que on te juge de toi et ta femme dans la famille. Ça ne va pas avec ta femme. Je vais t'amener chez ta mère. Il faut que ta mère te conseille. Qui sait si ce n'est pas sa mère qui fait qu'elle ne doit pas rester au mariage. Et toi, tu l'envoies encore de ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Israël, ne commettez pas l'erreur de vous réfugier en Égypte. Mon frère, ma soeur, s'il y a des tribulations dans ta vie de chrétien, ne fuis pas en Égypte. Gère avec Jésus-Christ les troubles que tu as. C'est avec Jésus que tu dois gérer les tribulations. Tu auras des guerres. Mais tu dois gérer ces guerres avec Jésus. À ce moment-là, tu auras la victoire. Tu ne seras jamais vaincu.
Alléluia. Amen. N'ayez pas peur de tribulation. Parce qu'il nous a avertis. Il nous a dit on vous fera la guerre. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas étonnés. Il y a des guerres. Il nous avait dit ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Si tu gères avec Jésus. Mais il y a des chrétiens qui sont troublés, ils sont ébranlés. Dès la moindre difficulté, ils sont ébranlés. Alléluia. Cette phrase de Papa Olangui est on ne peut plus capitale. Gérons nos tribulations avec Jésus-Christ. Alléluia. Gérons nos combats avec Jésus parce qu'il est avec nous. Il a fait la promesse qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il va nous sauver et qu'il va nous délivrer de ce roi de Babylone dont nous avons peur. Il est là. Et donc, apprenons à gérer avec Jésus. Apprenons à l'associer dans nos challenges. À l'écouter. À chercher à comprendre ce qu'il en est, ce que lui, Jésus, en pense. En ce moment-là, lorsque nous gérons avec lui, nous avons l'assurance de la victoire. Nous savons que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Malgré les combats à Cana, nous savons que notre Dieu nous aime par-dessus tout et donc nous lui faisons confiance. Gérons avec Jésus. Ne gérons pas avec notre expérience humaine. Ne gérons pas avec notre intelligence humaine, nos capacités humaines. Non, gérons avec Jésus. Abandonnons-nous entre ses mains. Laissons-nous pétrir par le Seigneur Jésus pour qu'il nous donne la forme qu'il veut dans son moule divin. Parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Ne pensons plus à l'Égypte. Ne retournons pas en Égypte. Parce que là, la mort nous attend. Et nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Et donc, notre assurance est en ce Dieu tout-puissant qui nous a dit qu'il est avec nous pour nous sauver et pour nous délivrer de ce roi de Babylone qui apparemment est plus fort que nous et qui, de façon fondée, crée en nous des sentiments de peur et de crainte. Mais celui qui est en nous, alléluia, est heureusement plus grand, plus fort, plus puissant que ce roi de Babylone qui est dans ce monde. Jésus-Christ de Nazareth est en nous. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Papa Olangui l'a dit encore. Jésus est là. Il te dit, je suis là. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas celui qui te fait peur. Ne crains pas. Celui qui te fait peur, il n'est pas plus fort que Jésus. Jésus, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez pas celui qui te fait peur. Le roi de Babylone. Ne le craignez pas. Même si c'est lui ton père propre. Ne le craignez pas. Même si c'est ta mère. Ne le craignez pas. Qui qu'il soit. Ne le craignez pas. N'ayez pas peur. La peur ne vient pas de Dieu. Un combattant n'a jamais peur. Quelle que soit la situation. Vous avez entendu comment Maman Grâce a témoigné. Il y a des gens, quand on leur dit qu'il a le sida, il est ébranlé. Il a peur de mourir. Il a peur de la mort. Mais si on est avec Jésus, le sida, un petit problème. Tu ne peux pas avoir peur ni de cancer, ni de sida, ni de quoi que ce soit.
C'est un petit problème devant Jésus. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Mon frère, ma soeur, quel que soit celui qui t'épouvante, celui qui te fait peur, il n'est pas plus fort que Jésus. Jésus est plus fort que lui. Ne le crains pas. Ne le crains pas. Ne le crains pas. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort. Nous allons l'adorer. Celui qui te fait peur n'est pas plus puissant que ton Jésus. Alléluia. Le problème qui te fait peur n'est pas plus puissant que ton Jésus, car Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es empêtré, mon frère, ma soeur, ne pense pas à l'Égypte. Non, ne pense pas à l'Égypte. Pense à la promesse que Dieu t'a faite. Il t'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'il est avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Voilà la substance de ce message donné par l'apôtre Ezekiel Olangui au Nassambi de Rose Mémoire. Ce dimanche-là, 29 septembre 2007, pendant que nous sortions du 3e symposium du Centre Peniel mondial, qui avait pour thème « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas ». Pour que nous restions victorieux, malgré les combats, n'ayons pas peur, ne craignons pas le roi de Babylone, dont nous avons pourtant peur. Ne les craignons pas. Restons focalisés sur la promesse de notre Dieu, la promesse de victoire et d'assurance. Et surtout, n'envisageons pas de retourner en Égypte. Car la promesse de Dieu s'accomplit à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, et non pas en Égypte, le pays de servitude, d'esclavage. Ça n'est fini pour cet autre numéro de votre émission, La Parole Révélée, émission au cours de laquelle nous faisons ensemble une immersion dans les anciennes prédications et exhortations du couple berger du ministère chrétien du combat spirituel, Papa et Maman Olangui. Merci de votre attention. Prenez soin de vous, dans la présence du Seigneur. Ne craignez pas la chose dont vous avez peur, mais restez focus sur notre Dieu, car il est fidèle. Soyez bénis et à la prochaine. Il y avait un grand homme. Il était très bien connu. Il donna une verge que Moïse devait opérer des miracles.